On va accueillir notre keynoteur Camille Roux. Alors déjà, petite mise en garde, Camille souffre d'hyperacousie, donc là il a des bouchons d'oreille. Donc une fois qu'il les aurait enlevés, je vous demanderai d'éviter les applaudissements, donc on peut le faire en LSF, voilà. Parce que sinon ça risque de le blesser. Alors introduction, Camille, on se connaît depuis 15 ans, je pense, un truc comme ça. Camille, pour moi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une sorte d'admiration parce que c'est un tech comme nous, un créatif comme beaucoup d'entre nous, mais il a réussi à mettre en place une façon de travailler qui lui permet en fait de pousser ses projets créatifs jusqu'à un niveau pro. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a fait de la musique, il a un album sur Spotify. Voilà. Là, il a fait du graphisme. Vous allez voir, il a exposé à New York. Nous, les techs, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence un truc, on dit ouais, c'est trop cool, je suis excité, machin, j'ai fait mon POC, ça marche. On passe à la suite. Voilà. Lui. Le POC, il le pousse au bout. Donc voilà, donc respect pour Maxime et il va vous raconter son histoire. Voilà. Merci beaucoup. Super, vous êtes vraiment au top, merci beaucoup. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, merci beaucoup. Effectivement, on vous a demandé de ne pas applaudir. Il y a 7 ans, j'ai eu un accident. J'étais à côté d'un gros ampli, il y a eu un son très fort. Depuis, je suis très sensible au son, donc merci de faire cet effort. Ça fait 7 ans que j'ai pas foutu les pieds dans un événement comme ça, et du coup voilà, c'est une grande première. Merci à toute l'équipe d'Orga qui a fait super gaffe toute la journée pour que ça se passe bien. Donc voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je connaissais pas il y a 2 ans. Comme l'a dit Sylvain, j'adore me foutre à fond dans un sujet, et j'en cherche un autre, et là je me dis, bon, ok, une idée, ça pourrait être d'être un peu comme ce gars-là, j'apprends à dessiner, je peux me caler avec un petit carnet, un stylo dans un café, et ça serait vraiment trop bien si j'arrivais à faire un petit croquis sympa. Donc je démarre comme ça, je demande à une pote à moi de m'apprendre à dessiner, elle est super bonne pour m'apprendre, salut Margot, mais en fait, j'ai aucun don, genre... Vraiment, il se passe rien. Je sens que je vais devoir tout apprendre. C'est pas du tout un truc que j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Il faut que je fasse tout. Et du coup, rapidement, j'essaye de trouver un moyen d'aller un peu plus vite vers quelque chose qui peut être marrant. Je passe sur Procreate, ça m'assiste un petit peu, puis je me dis, tiens, ça serait peut-être pas mal que je me concentre sur de la géométrie ou quelque chose de mathématique, comme ça, ou de la perspective, c'est déjà des trucs que je connais un peu. Et je passe sur un logiciel vectoriel, puis en fait, rapidement, je me dis, non mais, pour ce que je veux faire, autant sortir 4 lignes de code et ça va plus vite. Du coup, au départ, je me forme à une librairie JavaScript qui s'appelle P5, que peut-être pas mal de vous connaissent. C'est hyper simple, on pourrait le décrire en Paint version JavaScript. Donc on peut dessiner des cercles, des carrés, et plein de trucs comme ça, et je m'amuse avec ça. Sur pas mal de slides, je vous ai mis des liens comme ça. Si le sujet vous intéresse sur ces slides, vous pouvez taper ça sur votre moteur de recherche favori et vous trouverez des trucs sympas dessus. Donc j'explore ça, et au même moment, je cherche aussi sur Instagram, et je découvre qu'il y a un vrai délire de développeurs qui font des œuvres d'art, et qui s'amusent avec ça, et je tombe sur un univers immense. Et donc je décide de faire les miennes pour essayer, donc c'est avec du P5, et c'est les toutes premières que je fais. Donc voilà, très simple, c'est fait en quelques jours. Je remarque que les artistes que je suis sur Instagram ont souvent des liens vers des sites où je comprends mal ce que c'est. Ça s'appelle Foundation, ça s'appelle SuperArt, ça s'appelle Ikeknook. Je comprends pas, je comprends qu'ils vendent leur œuvre d'art là-dessus, probablement dans une monnaie que je connais pas. Je vais comprendre que c'est des marketplaces sur des blockchains. Je me dis, ok, j'ai des trucs à y mettre dessus, je prends la plus facile d'accès et j'essaye. Donc je mets cette pièce sur Ikeknook, qui n'existe plus maintenant, ça s'appelle Theia. Et je la mets à 1 € à peu près l'édition. Il y a 10 éditions, donc c'est la même pièce que je vends 10 fois, comme des séries limitées de photos. Et il y a des gens qui achètent. J'étais pas prêt à ça, moi j'essayais, j'étais content, j'avais créé un wallet, je touchais un petit peu à la blockchain pour de vrai, j'avais mis du code sur la blockchain, mais pardon, là c'était une vidéo, mais j'étais pas prêt à ce que des gens achètent, et il y a des gens qui achètent. Je me dis ça va être peut-être des robots, peut-être des... je dis mais je viens de créer mon profil, niveau investissement c'est quand même pas ouf, autant investir sur quelqu'un qui a promis de continuer, ou j'ai rien fait quoi.
Je comprends pas très bien, je continue, donc j'en fais plusieurs. Et petit à petit, je tombe sur des collectionneurs où il y a leur compte Twitter, je discute avec eux, je tombe sur des vrais humains, ils sont sympas. Et en fait, je m'aperçois que c'est des gens qui traînent régulièrement sur ce site et achètent des pièces qu'ils aiment bien pour soutenir les artistes. Évidemment, aucune ambition de revendre parce que je sors de nulle part et ça n'a pas de valeur, mais ils aiment bien collectionner. Donc je continue, et ces mêmes collectionneurs, un peu plus tard, ils me disent « Camille, il y a un site qui vient de sortir, tu devrais vraiment regarder. Ça s'appelle iFixH. » J'y vais dessus, je comprends rien, je passe. J'y reviens un peu plus tard, parce qu'il y a pas mal de gens qui insistent, qui disent « Non mais vu ce que tu mets sur Inkegno, tu devrais vraiment regarder, ça va te plaire. » Donc j'y retourne, et je comprends que c'est une plateforme pour publier ce qu'on appelle des long forms. Donc dans le grand monde de l'art génératif, qui consiste à créer des trucs avec du code, il y a une discipline qui s'appelle le long form. Là, c'est un exemple d'un projet qui est actuellement en vente sur iFixH. Donc c'est le projet en question. Je peux, moi, cliquer sur variation ici et voir plein d'itérations possibles de ce projet. Donc, on met en ligne un générateur. Un générateur, c'est du code JavaScript qui prend un nombre aléatoire et qui génère une pièce qui peut être ce que vous voulez, du moment que c'est une page web, un canvas, quelque chose d'animé, quelque chose d'interactif, absolument ce que vous voulez. Donc, vous pouvez tester plein d'éditions là. Et si vous êtes convaincu, vous pouvez cliquer sur Mint Iteration et ça va vous créer une édition quand vous achetez. Mais pas celle qu'il y a là, ça va vous créer une édition au moment où vous achetez, donc c'est une pochette surprise, vous ne savez pas ce que vous allez avoir, juste vous avez plein d'exemples, mais c'est surprise. Et donc ça a l'air très rigolo, et alors iFixH a un avantage, c'est que c'est la première fois qu'il y a ce genre de plateforme et qui est ouverte, c'est un peu le YouTube du long form. Avant il y a une plateforme, et la plateforme choisissait les artistes qu'elle voulait, vous pouvez regarder un site qui s'appelle par exemple Artblocks, qui reste le plus connu là-dessus, mais qui est une plateforme fermée. Et donc, j'en pose plusieurs parce que je trouve ça très rigolo. Et donc, voilà un des premiers projets que je mets sur iFixH, ça s'est fait en quelques jours. C'est une ville animée avec des vagues, toujours fait avec P5 que je vous ai montré au début. Comme c'est un long form, vous pouvez voir qu'il y a un numéro, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs éditions de ce projet-là. À chaque fois, c'est des projets de quelques centaines. Et du coup, il y a plein de variations comme ça de mon projet. Donc des fois, la marge, j'ai fait changer la marge, des fois, il y a l'arc-en-ciel, des fois, il y a la couleur du soleil qui change, etc. C'est marrant, j'ai décidé de pousser un peu plus loin. Et alors, tout ça, il y a des gens qui continuent à me suivre, qui aiment bien ce que je fais. Je suis le premier surpris. Vraiment, si j'avais pensé aller sur un art, je pense que les arts visuels auraient été le dernier endroit où je pouvais aller. Je ne fous pas trop les pieds dans les musées. C'est pas quelque chose qui me plaît d'habitude. J'ai plutôt tendance à m'ennuyer là-bas. Et là, je tombe sur des trucs qui me plaisent parce que ça me parle, c'est des maths, c'est du code, et je trouve ça marrant. Donc un autre projet que j'ai fait pour vous montrer un exemple, là c'est toujours fait avec P5, c'est des agents autonomes, donc c'est des agents qui se baladent sur la page et qui créent plein de petits cercles, et de temps en temps ils ont des enfants, de temps en temps ils meurent quand ils rencontrent le passage de quelqu'un d'autre, et ils finissent par changer de couleur, et ça fait des pièces très différentes à chaque fois en fonction de la position de départ. Toujours du long form, voilà toutes les pièces qui seront sorties par cet algo. Voilà, donc il y en a de plein de couleurs, et vous voyez peut-être que ça génère plein de formes différentes. Alors, je ne vous demande pas d'aimer ce que je fais, c'est pas grave si vous n'aimez pas. Et je voulais aussi vous montrer d'autres artistes que moi j'aime bien, et pour vous montrer un petit peu la diversité aussi de ce qui se passe dans l'art génératif. Je peux vous présenter Anticyclone de William Upham, qui est un très gros projet sorti sur Artblock, c'est un français. Zancan avec Garden Monolith, français aussi, sorti sur iFixH, qui est de la tradition du penplot. Les penplots, c'est des imprimantes où on met un stylo dessus. Et il y a beaucoup de gens qui sont issus de ce domaine-là. Et un autre exemple, Tyler Boswell avec September. Mais on n'est pas obligé de faire des images. On peut tout à fait faire des pièces qui évoluent, par exemple, de manière infinie. Ça ne s'arrête jamais, et ça sera toujours un changement perpétuel. Voilà Cargo de Kim Azendoff. Vous trouvez aussi, par exemple, des générateurs de jeux vidéo. Donc quand vous mintez une pièce, vous avez un jeu vidéo qui est adapté, qui est généré aléatoirement pour vous, et du coup les règles sont différentes des jeux vidéo. Là, une question se pose. Et c'est compliqué d'y répondre. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui sait dessiner, qui a fait je sais pas, une école d'art, qui connaît l'histoire de l'art, qui va dans les musées.
je coche aucune des cases. Je me rends compte vite que c'est un cliché total et qu'il y a plein d'artistes qui cochent pas ces cases-là, mais je me sens très mal à l'aise, moi, de me considérer comme étant un artiste, et pourtant, le simple fait que je poste sur ces plateformes, les gens parlent de moi comme étant des artistes, j'ai effectivement des collectionneurs. Mon but, c'est de faire des choses belles, et c'est pas des commandes, et c'est tout. Je sais pas si je suis un artiste, mais mon seul objectif est de faire de l'art. Et je discute avec Lucie Léonard qui tient une maison d'enchères à Paris. Elle me dit ça, écoute, tu fais de l'art, tu es un artiste, point final, sujet suivant. Ok, et bon, ben, je suis un artiste. Je suis un artiste. Toujours pas très à l'aise avec ça, mais ok. Et en fait, je comprends que c'est très large. Du coup, à ce moment-là, je me dis, je vais peut-être prendre les choses plus sérieusement et approfondir le sujet et le faire pour de vrai, passer encore plus de sens sur les projets. Et du coup, je vais sortir d'autres projets. Je vous présente par exemple Folra Durin, que je vais sortir pour la première fois sur Ethereum cette fois-ci. Les autres, c'était sur Tezos. Et comme c'est un projet génératif, ben, ça, c'est aussi un autre Folra Durin, et ça, c'est aussi un autre Folra Durin. On voit pas très bien, mais un peu plus tard, je fais un autre projet que je proposerai à Break Moment, qui est une galerie qui publie aussi des projets longue forme. Et ils ont la particularité de faire des expositions physiques. Et c'est comme ça que je vais avoir mon projet qui va se retrouver sur des écrans dans plusieurs villes du monde, à New York, à Londres, à Berlin, à Mexico, à Los Angeles. Et c'était pas du tout le plan de départ. Et l'œuvre, elle n'est pas que là. Elle est aussi sur tous les murs et le sol. Donc c'est un studio qui s'appelle le Lume Studio à New York et qui sert à tourner des clips. Et du coup, à ma grande surprise, j'ai ma pièce qui se retrouve là-dedans. Et bon, à la base, je veux juste faire des expérimentations en P5 et c'est tout ce qui m'amuse, quoi. Et du coup, je me retrouve là-dedans. Et ça, c'était en mars dernier. Je me retrouve à être l'artiste du mois pour Break Moment en mars dernier. Un petit point technique. À un moment, j'ai envie de changer un peu de paradigme, et du coup, je quitte P5 pour me former au shader. Si ça vous fait marrer, ça c'est hyper cool, il y a plein de trucs marrants, tapez ça sur le moteur de recherche, vous aurez plein de trucs marrants. Là, changement de paradigme, c'est que P5, je dis dessine un cercle à tel endroit et ça me le dessine. Là, je crée un programme qui va être exécuté par la carte graphique, et du coup, chaque pixel va décider de sa couleur. Et donc, pour faire un cercle, il faut que je regarde, est-ce que je suis... à quelle distance je suis de tel point, qui sera le centre de mon cercle. Si je suis assez près, je suis de telle couleur, sinon d'une autre. Et donc ça change complètement le paradigme. C'est exécuté par la carte graphique, ça va plus vite. Et du coup, c'est hyper marrant et je peux faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. Et du coup, la première pièce que je vais faire en shader, ça sera The Source, que je fais en collaboration avec Mathieu Segré. Certains le connaissent parce que c'est aussi mon associé depuis 12 ans chez Human Coders. Et je l'ai embarqué dans l'histoire, à force de lui parler de ça de tous les jours, il a fini par m'accompagner. Et donc on a fait, alors vous le voyez peut-être bien à l'écran, mais c'est une simulation d'aquarelle. Et du coup, on a essayé de faire une aquarelle le plus réaliste possible, le tout en fragment shader. C'est animé. Et on a aussi travaillé le fait que quand on l'imprime sur du papier, donc là il y a une texture générée de papier, et quand on l'imprime sur du papier sans la texture, ça redonne l'aspect comme si ça avait été peint. Donc on a fait un tout travail là-dessus. Et j'ai pas prévu que l'animation serait aussi longue. Donc voilà la pièce qui se crée, et voilà ce que ça donne une fois imprimée, dans un contexte où on aurait l'impression qu'elle a été peinte, mais c'est bien une pièce générée avec un shader qu'on a imprimé sur du papier. Voilà, alors j'aurais plein de choses à vous dire, mais les orgas n'ont pas voulu que je fasse une conf de 8 heures. Je suis désolé pour vous, donc regardez bien tous les liens, avec grand plaisir pour discuter avec vous sur les réseaux sociaux ou un peu plus tard dans les couloirs. L'histoire continue, du coup je continue à tester plein de choses, ça c'est tout ce que j'ai fait depuis quelques mois. On va avoir un projet qui va sortir en collaboration avec Mathieu en février à Break Moment Paris. Et voilà, je continue de créer des choses. Et voilà, j'espère vous avoir fait découvrir un univers que j'ai découvert il y a 2 ans et qu'il y a des choses marrantes il y a des choses qui vous ont plu là-dedans. Voilà, merci beaucoup, pas d'applaudissements, des trucs comme ça, c'est très bien, parfait, vous êtes adorables, et passez une excellente soirée. Est-ce que ça marche? J'ai une question. Comment on te retrouve sur les internets? Comment on retrouve tes œuvres? Ça, c'est très bien.
Camirux Art sur Twitter, Instagram, et ça vous donnera toute la suite. Merci beaucoup. Est-ce que tu prends des questions? On a 5 minutes. Si vous voulez. On a 5 minutes? Ouais, il était là en premier. Bonsoir, bravo pour toutes ces œuvres. Alors, comme d'après ce que j'ai compris, quasiment tout a été généré par du code. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est finalement ce code-là qui est protégé comme une œuvre d'art? Alors, je ne suis pas expert en juridique, mais effectivement, il y a un droit d'auteur qui s'applique au code. Et si je comprends bien, effectivement, le code ne peut pas être copié parce que ce serait du plagiat. Et c'est ça qui me protège. Ouais. Et en tant qu'artiste, on choisit la licence des images générées. Et donc, on peut laisser plus ou moins de droits sur les images qui sont générées. Mais c'est assez fréquent qu'il y ait assez peu de droits. Et que, par exemple, les gens n'aient pas le droit de s'en servir commercialement, par exemple. Ça se discute, mais c'est l'artiste qui décide. Merci beaucoup, super intéressant. Merci. Petite question pratico-pratique, tu nous as montré, si on prend le dernier exemple, par exemple, avec l'aquarelle, on parle de combien de lignes de code à peu près pour un truc comme ça? Alors je ne l'ai pas en À la tête, louche. mais c'est quasiment un an de travail, alors pas à temps plein, mais où on se voit très régulièrement avec Mathieu. Et parce qu'en fait, on n'a pas l'idée de ça dès le début, c'est qu'il y a toute la recherche artistique dessus. Donc on part sur une idée, on est parti d'ailleurs en full JavaScript au départ, ça bouge, on apprend les shaders pendant, on a quelques idées, mais en fait c'est pas ouf, et c'est un peu par hasard, on a une grille très droite qu'on déforme, et c'est là où on se décide sur le fait de partir sur ce projet, mais on a plein d'autres idées qui sont abandonnées en cours de route. C'est quelques centaines de lignes de shaders, je pense, à peu près. Ok, merci, cool. J'ai le micro, j'enchaîne. T'écris des tests pour tes œuvres d'art, du coup? Non. C'était qui? Je me demandais, c'est ce que tu nous as montré, comment faire des ronds, c'est sympa, mais comment tu arrives depuis des ronds à faire les œuvres que tu as présentées? Par exemple, Artaria, donc c'était la pièce où il y a des agents autonomes comme ça, c'est qu'à chaque fois que ça se déplace, ça trace un nouveau petit rond. Et du coup, à la fin, l'œuvre, elle est composée de, je sais pas, de milliers ou centaines de milliers de ronds. Pour le Radura, pareil, celui qui avait un aspect fourrure, c'est entre 100 000 et 1 million de petits traits et de petits points sur chaque œuvre. Ok, merci. Donc c'est vraiment une grosse quantité de petites formes élémentaires qui finit par créer de la texture. Tu peux les mettre assez transparentes, et du coup, tu peux pas mal jouer avec ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Bonjour. Très bonne présentation, très intéressant. Si moi aujourd'hui je veux commencer, tu me conseilles d'utiliser P5, de partir sur des shaders, de chercher quelque chose en particulier? Si le concept m'intéresse et que je pars de zéro. Ok. Je pense que P5 c'est probablement le plus simple parce que c'est même une techno qui peut être utilisée pour apprendre à coder à des gens. Donc vraiment l'API elle est simplissime, c'est marrant tout de suite. Il n'y a pas trop de bugs de compatibilité, etc. Du coup c'est assez marrant. Il y a des limitations, mais il y a des limitations dans les deux. Donc plutôt ça. En plateforme, je pense que FXH reste toujours une très bonne plateforme pour démarrer. C'est sur Tezos, ça coûte vraiment quelques centimes pour poser un projet la première fois. Et c'est assez OK de proposer des projets pas extraordinaires, enfin plutôt débutants, et il y a un public pour des projets un peu débutants, pas chers. Et du coup, vraiment, vous pouvez essayer, c'est pas très grave, au pire, il n'y a personne qui va l'acheter, c'est pas très méchant. Mais l'expérience est assez marrante. Voilà, donc je pense P5, à moins que tu aies des compétences en shader, auquel cas ça passe. Et FXH, c'est très bien parce que c'est une des plateformes ouvertes, donc c'est vraiment, tout le monde peut poster dessus. Il y a une bonne doc, il y a presque 30 000 projets qui ont été postés dessus maintenant, en 2 ans. Et donc ça commence à être une plateforme assez réputée. Il y a des Discord dans tous les sens pour toutes les plateformes, donc tu peux discuter avec plein de gens. C'est aussi très social, donc ça m'a permis de discuter avec plein d'artistes, plein de collectionneurs. Et voilà, c'est trop bien, quoi. J'ai pu discuter avec des gens qui gèrent des galeries à l'autre bout du monde. Et je pensais pas un jour le monde du monde pouvoir faire ça un jour. Ouais. C'est très populaire aussi sur Twitch. Il Ouais. y a pas mal de codeurs sur Twitch qui travaillent sur leur œuvre en direct.
Ouais, on a Et c'est quelques sympa à Français regarder. comme Greyweb par exemple qui fait souvent des pen plots en live. Donc on peut voir carrément des artistes génératifs faire des live Twitch. Ouais. Dans combien de temps tu penses pouvoir en vivre? Les organes rendront en question aussi. C'était pas l'objectif. Ça pourrait commencer à pouvoir me faire vivre dès aujourd'hui. Voilà. En fait, c'est devenu quasiment un métier. J'ai la chance d'avoir une boîte à côté qui me prend pas trop de temps, ou en tout cas qui me laisse assez libre de mon temps. Et du coup, là, j'ai passé un temps incroyable sur l'art génératif. Et ouais, c'est pas facile, mais ça serait flippant parce que tu connais pas les rentrées à venir, parce que c'est très aléatoire. Tu fais des pièces dans ton coin et c'est très dur d'y donner une valeur et de savoir la valeur que les gens vont y donner. On pourrait faire des débats immenses sur la valeur des œuvres, c'est hyper compliqué. Et, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse, moi je ne l'ai pas. Donc ce serait très flippant, mais ouais, sur cette année, j'aurais pu me tirer un petit salaire. Félicitations. Merci. Encore une fois, merci beaucoup pour cet exposé. Je me demandais en tant que collectionneur ou on va dire tout acheteur de ces œuvres-là, sous quel format il récupère l'œuvre. Et après, peut-être une deuxième question, vous parliez d'imprimer, on pouvait croire que c'est quasiment de l'aquarelle faite main. C'est quoi comme techno enfin, qui permet de faire... Est-ce que c'est juste des imprimantes spécialisées ou autre chose? Voilà. Pour l'impression, dans notre cas, on avait des contraintes très précises parce qu'il fallait qu'il y ait le rendu spécifique. Du coup, on a nous-mêmes choisi un papier spécifique et on a fait des tests sur une P900, qui est une imprimante quasi professionnelle chez Epson, par exemple, qui est assez souvent utilisée par les artistes génératifs. Et la première question, pardon? J'ai un bug sur la première question. Le format de récupération. Ah oui, le format, merci. Et donc en fait, tu possèdes un NFT. En gros, ça signifie à peu près juste qu'on a mis le nom de ton wallet en face l'édition, numéro, je ne sais pas combien de la collection, et c'est tout. Du coup, tu as le droit de la revendre plus tard. Tous les gens peuvent la voir en même titre que toi, parce que toi, tu ne vois pas plus de choses que les autres. Et t'en fais ce que tu veux. Alors, tu peux demander à l'artiste de te l'imprimer, tu peux l'imprimer toi. D'ailleurs, n'importe qui peut l'imprimer, en fait. Mais nous, on va te garantir une édition unique. Donc, tu peux demander à l'artiste une édition signée, par exemple, et on fera qu'une seule édition signée par pièce. Donc, si le NFT change de possesseur, si on a déjà fait un print, il n'y aura pas d'autre print. Voilà, et après il commence à y avoir plein de supports, donc il y a des gens qui les exposent sur des écrans digitaux chez eux, sur leur télé, il y a des écrans dédiés voilà, qui peuvent faire des prints, et tu as des pièces aussi qui peuvent par exemple s'imprimer en 3D, parce que rien n'empêche de générer des volumes et du coup des imprimés en 3D, donc il y a plein de façons, vu qu'il y a plein de supports différents, il y a plein de façons d'en profiter. Ouais. Si tu veux, il y a une société à Toulouse qui fait beaucoup d'impressions. Je te mettrai en relation après. Alors félicitations Camille, je te suis depuis un certain temps. Je sais aussi que tu as fait des algo-raves, c'est-à-dire de la programmation en live de musique. Et je voudrais savoir quelle sera ta prochaine aventure. Est-ce que ce sera par exemple de la programmation de parfums? Ça c'est la grande question. Je me mets aux échecs depuis quelques mois. Mais personne ne sait où ça va, moi non plus, et c'est pas grave. Mais je pense que l'art va durer un petit moment encore, parce que c'est très rigolo, et je pense que j'ai pas mal de trucs que j'ai envie encore d'essayer. Il y a une question devant. Et après, la journée a été longue, hein, donc peut-être qu'on peut terminer en pas très longtemps, et au pire, on discute en DM ou... Oui, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je trouve... ta production, enfin, tout ce que tu fais est très intéressant, même si tu es parti en tant qu'amateur, je vois que tu as acquis un niveau vraiment très intéressant. Et moi, je vois une application dans l'industrie textile, par exemple. Voilà. Est-ce que, je me posais la question, est-ce que tu as des demandes d'industriels dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, par exemple? Moi, j'ai une marque qui fabrique des tapis qui m'a contacté pour faire des tapis génératifs.
Je sais qu'il y a une artiste qui s'appelle Ana Lucia qui a bossé pour que ses pièces soient imprimées sur des kilts. Donc ouais, il y a des trucs comme ça. Je crois qu'il y a des trucs qui ont été imprimés sur des chaussures aussi. Des orders qui ont été imprimés sur les chaussures. Donc ouais, il y a des ponts et en fait c'est extrêmement créatif. Moi j'ai pas mal traîné dans les hackathons, dans des startup week-ends et je retrouve exactement cette ambiance. C'est qu'il y a des règles assez strictes sur les API qu'on peut utiliser, sur la techno, sur le fait qu'il faut que ça tourne en local chez les gens. Et en fait, imaginez des milliers de devs qui s'amusent à créer les trucs les plus fous avec ça. Du coup, c'est du n'importe quoi tout le temps. Et il y a tout le temps quelqu'un qui arrive à faire un truc nouveau alors qu'il n'y a rien qu'à changer. Et c'est ça qui me fait marrer depuis 2 ans, aller voir sur FXH, sur Arblock, il y a plein de plateformes comme ça. Et c'est trop drôle de voir à quel point les gens encore arrivent à créer des trucs qu'on n'avait pas vus ou qui surprennent. C'est très très marrant. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Et on se retrouve à la bibliothèque du coup à partir de 19h15. On a quelques instants. Merci à vous.